L'épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux passants ce qu'ils ont chez eux dans leur frigo. On y va? Qu'est-ce que vous avez chez vous dans votre frigo actuellement? Ah, alors il doit y avoir des yaourts, il doit y avoir de la bière, il doit y avoir de la salade et du jambon. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il est assez vide en ce moment. Oh, j'ai des légumes, de la soupe et de la viande. Quels légumes vous avez? Des légumes de saison ou pas trop? Pas de légumes de saison, non. Ouais, des aubergines, il me semble, et des courgettes. Et la soupe, c'était une soupe que vous avez faite vous-même? Ouais, c'est une soupe que j'ai faite, ouais. Avec des légumes surgelés. C'est quoi comme légumes? J'ai fait pommes de terre, carottes et il me semble une courgette. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez en ce moment chez vous dans votre frigo à manger ou à boire? Rien. J'ai rien à manger. À boire? À boire, du gin, de l'eau et du vin. Mais c'est tout. Voilà. Vin blanc. Du vin blanc, ok. Et même pas un peu de fromage, des yaourts Habituellement ou maintenant? Parce que là, maintenant, non. Mais habituellement, oui, oui. Fromage, oui, yaourt, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez en ce moment dans votre frigo? C'est une très bonne question. J'en ai absolument aucune idée. Peut-être du fromage et des pommes de terre surgelées, je crois, ce qui est dans le réfrigérateur. J'ai pas grand-chose, hein. Pourquoi? Parce que j'ai envie de venir manger chez vous, alors... Ah, c'est terrible. Ne venez pas. Du coup, il y a rien. Ah si, attends, on fait des lasagnes dans pas longtemps, donc on a de la mozzarella. Voilà. J'ai dans mon frigo du yaourt, des légumes périmés. Il y a quoi d'autre? Et il y a pas mal de restes de ce que j'ai cuisiné. Qu'est-ce que vous avez comme légumes? J'ai des courgettes, des tomates. C'est pas un légume, c'est un fruit. Des carottes. Et c'est tout. Et les yaourts, c'est des yaourts nature ou autre? C'est des yaourts de Biocoop. Il y en a nature et il y a aussi aux fruits et à la noix de coco. Et c'est toujours comme ça ou parfois il est plus rempli? Parfois il est plus rempli, notamment lorsque j'ai des invités. Donc du coup, je vais remplir le frigo en prévision d'un repas. Et puis voilà, il peut y avoir du fromage aussi. Quel genre de fromage? Alors j'aime beaucoup le fromage à raclette pour faire des raclettes, le fromage normand comme le camembert, le Livaro, le Pont-l'Évêque. Mais ça sent un petit peu fort dans le frigo, donc il faut le manger assez vite. Vous avez pas une petite astuce pour que ça sente pas dans le frigo? C'est le mettre dans un Tupperware, tout à fait. Ce qui permet du coup de... Voilà, c'est ça l'astuce. Donc une fois qu'il est ouvert, le mettre dans un Tupperware. Qu'est-ce que vous avez chez vous maintenant dans votre frigo à la maison? Nous avons plein de choses, plein de légumes, mais aussi de la confiture, parce que mes colocs, ils aiment beaucoup de pain avec confiture. Donc, nous avons toujours ça et du lait avoine. Du lait d'avoine? Ouais, exactement. Parce que vous préférez les laits végétaux au lait de vache ou parce qu'il y a des personnes qui sont intolérantes? Oui, nous le préférons et c'est pour, parce que c'est plus écologique. Bon, c'est pour ça. Ouais. Vous habitez ensemble? Non, non, non. Donc, vous avez aussi un frigo? Ouais, j'ai. Et, ça stresse. Fromage. Ah ouais. J'ai toujours fromage et crème dans mon frigo. Nous sommes de la Suisse, donc. Ouais. Et c'est du fromage suisse ou d'autres? Non, c'est gruyère, mais de Suisse, je pense. Ouais, c'est de Suisse. Ouais. Qu'est-ce que vous avez chez vous dans votre frigo? Oh, un peu de fromage et voilà, c'est tout. C'est tout? Quel fromage? Mais du fromage français, bien entendu. Un petit bonjour du Mexique où je suis actuellement pour apprendre l'espagnol. Si comme moi, vous aimez utiliser du contenu audiovisuel pour vous améliorer en langue étrangère, en français par exemple, je vous conseille le sponsor. Au marché. Au marché. Non, jamais supermarché par contre, parce que ça n'a pas de goût. Donc bon, quitte à en manger, autant se faire plaisir. Voilà.
Ok. Et les Français en général, qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo? Les choses vraiment qu'on voit à peu près partout. Je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. Je sais pas. Bah, du fromage, du jambon. Je pense qu'ils mangent beaucoup de jambon. Après, pas trop l'idée, ouais. Et dans les produits laitiers, autre chose que du fromage? Autre chose que du fromage dans les produits laitiers? Yaourt, globalement. Du beurre? Du beurre. Ah ouais, du beurre, moi. Ah ouais, ça c'est cool ça. Bah, j'utilise plus l'huile d'olive, alors je viens du sud, donc bon, voilà. Ouais, du beurre, ouais. Beurre salé. C'est des yaourts au lait de vache ou au lait de soja ou autre? Au lait de vache. Okay. Et ça, c'est ce que vous avez dans votre frigo habituellement ou d'habitude vous avez autre chose? Bah là, en fait, je suis chez ma tante en ce moment. Mais d'habitude, j'ai beaucoup de bière. Ouais, beaucoup de bière dans mon frigo. Et de la moutarde. C'est super bon, la moutarde. La moutarde à l'ancienne ou les autres? Moutarde de Dijon à l'ancienne, ouais, je préfère. Ou sinon, celle qui pique avec le couvercle rouge. Et vous avez autre chose? De la viande? Quelle viande? De la viande rouge? De la volaille? La volaille, ouais. Du poulet, il me semble. Ouais. Et autre chose? Des yaourts peut-être? Ouais, j'ai des yaourts nature, fromage blanc et pas grand-chose à vrai dire. Je fais les courses assez régulièrement parce que j'ai un tout petit frigo. D'accord, je vois. Et d'autres produits laitiers peut-être? Pas du tout, non. Que des yaourts, ouais. Et des œufs? Non, pas d'œufs. Du fromage? Du fromage râpé, mais c'est tout. C'est pas vous qui faites les courses, c'est pour ça que vous savez pas? Je les ai fait hier, mais j'ai juste aucun souvenir de ce que j'ai pris. Donc si, il y a des légumes aussi. Attends, ça revient. Il y a des courgettes, il y a des carottes, il y a des petites myrtilles là, ou des groseilles, je sais plus ce qu'on fout le matin. Voilà. Il y a 2-3 trucs là. Mais c'est ultra dur de... Tu sais ce qu'il y a dans ton frigo, toi? Chez moi, ouais. Moi, il y a pas grand chose. Donc, je sais qu'il y a du fromage blanc, des pommes, des oignons, des échalotes, de l'ail, des œufs, de la moutarde. Il y a de la moutarde chez vous, non? J'en sais rien. Je sais qu'il y a du ketchup. Mais en fait, j'avoue que c'est pas un truc auquel je pense en permanence qu'il y a dans mon frigo. Mais t'as dit un truc, j'ai du fromage blanc aussi. Ouais. Et des yaourts, peut-être? Il y a une danette qui reste. Une danette au chocolat. Ouais, d'accord, ok. Vous avez mangé toutes les autres? Ouais, absolument. Ok. Alors, ce que vous avez, vous, est-ce que vous pensez que c'est représentatif de ce que les gens ont généralement chez eux en France ou qu'est-ce qu'ils pourraient avoir d'autre, les Français en général? Je pense que moi j'ai moins de choses que en général. Après j'ai peut-être oublié des choses. J'ai du beurre aussi par exemple. Donc il peut y avoir d'autres choses. Donc il y a les produits laitiers en général. Il peut y avoir ensuite des légumes, des fruits et légumes. On peut également avoir de la viande fraîche et voilà. C'est ce que j'ai en tête. Je dois en oublier, mais c'est ce que j'ai en tête. Est-ce que j'oublie des choses? Des choses sucrées? Des boissons, des choses sucrées, oui. Dans les laitages. Les fruits, les desserts. Est-ce que j'oublie des choses? Je ne sais pas. Et vous pensez que les Français en général, ils ont quoi dans leur frigo? Comme vous, ou plus de choses, ou des choses différentes? Certainement plus de choses. Et ça dépend de la taille du frigo aussi. Je pense qu'à Paris, c'est peut-être pas très représentatif de tous les frigos français. Surtout si on est étudiant. Il y a peut-être un petit peu plus de produits laitiers, je pense. Un petit peu de tout, un peu plus varié, je pense, ouais. Quels produits laitiers, par exemple, sont indispensables ou en tout cas très fréquents? Ça dépend si on a des enfants, je pense déjà, mais les trucs au chocolat, par exemple. Les yaourts au chocolat? Ouais, les mousses au chocolat, les choses comme ça, je pense, ouais. Et les fromages? Ouais, je pense un peu plus aussi. Après, ça dépend du budget aussi. Hein. Les bons fromages, ils se font un peu plus cher, donc voilà. Habituellement, donc, vous avez quoi? Fromage, je peux avoir du Saint-Nectaire, du brie. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Du fromage de brebis souvent. Ouais, beaucoup de brebis. Et même chose pour les yaourts. Yaourt de brebis ou yaourt de chèvre. Plus de yaourt au lait de vache. Par choix ou vous... C'est mieux. C'est mieux. C'est plus digeste. Passé 30 ans, ouais. On n'aime plus trop. Il y a des trucs, ça passe pas. Ça passe mieux. Voilà. Ok, bon conseil. Et autre chose, peut-être des œufs, de la viande, du poisson, de la volaille. Viande plutôt volaille. Pas trop de viande rouge.
Généralement, ouais, j'en mange à peu près une fois par semaine, pas plus, quoi. Et la viande, pas à tous les repas non plus. Ça, c'est par choix, c'est pas seulement, en fait parce que j'aime pas ça, mais bon, si on pouvait, on en mangerait tout le temps, si on aime ça, mais là, c'est pas le cas. Voilà. Comme produits laitiers, par exemple, les produits laitiers. Fromage, du camembert peut-être. On est quand même en France. Un petit calendos. Et du vin. Et de la bière. Ah bah ça, j'en ai dans mon frigo, tu vois. De la bière. Ouais, il doit en rester un peu, ouais. Ok. Et des légumes, vous pensez que les gens en ont chez eux beaucoup dans leur frigo ou pas trop? Du frais, je pense toujours un petit peu, de tomates, des choses peut-être un peu plus accessibles. Bon, c'est pas trop la saison, mais peut-être en hiver un peu moins qu'en été, à mon avis, je pense. Ouais. Ok. Et vous, Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Adrienne, bonsoir Bania, Bonsoir Christian. bonsoir Bania, Joaquin, Gabriela, Gabriel, Antonio. Alors, j'espère que vous allez super bien. Alors, et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va travailler une thématique assez importante. J'ai déjà aussi partagé le matériel, disons, sur Classroom, d'accord? Les devoirs à faire aussi chaque soirée. Et je mis à jour toutes les séances, d'accord? Aujourd'hui, pareil. Je vais laisser des devoirs à faire pendant ce week-end. Donc, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de m'envoyer votre devoir et comme ça, je peux corriger, d'accord? Et je vais, je vais vous envoyer les devoirs corrigés, d'accord? Oui, aujourd'hui, on va toucher une thématique assez importante et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va regarder, alors, on vient de travailler les adjectifs démonstratifs, n'est-ce pas? On vient aussi de travailler les adjectifs démonstratifs, oui, la dernière séance. Et aujourd'hui, on va travailler les adjectifs possessifs, d'accord? Les adjectifs possessifs. Ok, c'est vraiment simple, d'accord? Les adjectifs possessifs et comment les utiliser, d'accord? Les adjectifs possessifs et comment les utiliser. Aujourd'hui, on va travailler les adjectifs possessifs, d'accord? Oui, les adjectifs possessifs. Alors, on commence. Et oui, maintenant, on peut lire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, pour les adjectifs possessifs, il faut toujours regarder le possesseur, le possesseur, d'accord? C'est le possesseur et le possédeur, d'accord? Le possesseur. Il faut regarder les possesseurs. Dans ce cas-là, je, parce qu'à chaque fois, va changer, d'accord? Le possesseur. Et ensuite, il faut regarder alors le nom, à quoi fait référence. Par exemple, le premier cas, c'est masculin singulier. Le deuxième cas, c'est féminin singulier. Le troisième cas, c'est masculin, féminin, mais toujours pluriel. Soit masculin, soit féminin, mais toujours pluriel. D'accord? Alors, quelqu'un qui veut lire les trois exemples. ¿Alguien que quiere leer los tres ejemplos? Oui, les trois exemples. C'est vraiment facile, c'est vraiment facile. On va travailler toujours comme ça. OK. C'est vraiment facile. Le possesseur comme je, yo como poseedor, ¿no?
Quelqu'un qui veut lire les trois exemples. Alguien que quiera leer estos tres ejemplos. Oui, merci, Bania. Merci, Bess. Je un chien, c'est mon chien. Je, je un guitare, c'est c'est ma guitare. Je des amis, ce sont mes amis. Bravo. Bravo. Exactement, c'est ça. Très bien. Donc, on peut constater la présence des adjectifs possessifs, n'est-ce pas? C'est mon chien parce que c'est féminin, désolé, masculin singulier. Mi perro, ¿no? Mon chien, mi perro. Es mi perro, ¿no? C'est mon chien, n'est-ce pas? C'est mon chien. Chien, masculin singulier. C'est ma guitare, alors c'est féminin singulier. Es mi guitarra. C'est ma guitare. N'oubliez pas, va changer, d'accord? Va changer d'après le nom qui suit. Va cambiar de acuerdo al nombre que sigue. Et finalement, ce sont mes amis, sont mis amigos, n'est-ce pas? Masculin pluriel. Ce sont mes amis, masculin pluriel, n'est-ce pas? Masculin pluriel. Voilà, comme ça. Donc, pour tout simplement récapituler cette première partie, comme possesseur je, mon mamé. D'accord? Mon mamé. Mon, masculin singulier, ma, féminin singulier, mes, masculin pluriel ou féminin pluriel. Ça dépend. Dépend. Voilà la première partie. Et alors, le premier possesseur. On peut continuer? Podemos continuer? Il y a des questions? Pas de questions? Non, ça va? Ça va. Ça va? Ok, très bien. Donc, on continue. D'accord? On va continuer avec le deuxième possesseur. Le deuxième possesseur. Mais d'après la même structure. D'accord? Deuxième possesseur, c'est tu. D'accord? Tu. Et aussi va changer, n'est-ce pas? Et voilà. Tu. Tu. Masculin singulier, ton. Féminin singulier, ta. Et masculin pluriel, oh, mais toujours pluriel, tes. D'accord? Ton, ta, tes. Féminin pluriel. Ton, ta, tes. Ok, encore une fois, quelqu'un d'autre qui veut lire les trois exemples avec le possesseur comme tu. Non, en este caso, el poseedor es tú. Comme possesseur tu. Quelqu'un. Ah, non, possesseur tu, comme possesseur tu. Merci, Ariana. Vas-y. Bonsoir. Eh, tu, ton masculin, ta féminin, te pluriel. Eh, tu as un livre, c'est ton livre. Deux, tu as un robe, c'est ta robe. Et trois, tu as des lapins, et ce sont tes lapins. Bravo, exactement, parfait. Et Ariana, exactement. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, on constate que les adjectifs possessifs vont changer d'après le nom qui suit. Van a cambiar de acuerdo al nombre que sigue. Ton masculin singulier, n'est-ce pas? Livre, es mi libro, c'est ton livre, es tu libro, disculpa. Es tu libro, c'est ton livre. Es tu vestido, c'est ta robe, féminin singulier. En français, c'est le contraire. Ce sont tes lapins, pluriel, n'est-ce pas? Masculin pluriel, oui. Ce sont tes lapins. Son tus conejos. Voilà. Te. Tontate. OK? Mon mamé, tontate. Pour je, comme possesseur, mon mamé, comme tu, comme possesseur, tontate. Pas de question. On va passer maintenant à travailler la troisième personne du singulier. Il ou elle, comme possesseur. Oui, ça va?
Ça va, Ariane, Elisabeth Bani, Mattia, Antonio, Gabriel, Joaquin. Oui, ça va. Oui, ça va, ok. Vania, Excuse, Vania, oui. la traducción de ce sont ton livre sería, este es mi libro. No, este es tu libro. Ujú, exacto, es tu libro, es tu libro. Es tu libro. Ah, Sí, es tu libro, es tu libro, sí. Esto es tu libro, sí. C'est ton livre, n'est-ce pas? merci, merci. C'est ta robe, es tu vestido. C'est ta robe, es tu vestido, n'est-ce pas? Pero ça change, cambia, ça change. Porque como robe es femenino, entonces va a ser ta. Ton livre, masculin, ta robe, féminin. Tes lapins, tus gatos, tus conejos, ce sont tes lapins, son tus conejos, ¿no? Entonces aquí está tú, tus. Mais tout masculin, tout féminin, tous. Ok, ensuite, on va continuer. Euh, ok, très bien. Alors, on va regarder maintenant comme possesseur il ou elle, la troisième personne, d'accord? La troisième personne. Voilà. Il ou elle comme possesseur, il ou elle. Dans ces cas-là, son, ça c'est, d'accord? Je, mon mamé, tu, ton tâté, il, son, ça c'est. Masculin au singulier, son, ça, féminin au singulier, c'est soit masculin, soit féminin, mais toujours pluriel. OK? Quelqu'un d'autre qui veut lire les trois exemples? Les trois exemples, les trois exemples. ¿Alguien quiere leer otros tres ejemplos? También. ¿No? Personne? Nadie. Merci, Vanier. Il y a un vélo. Mm. C'est son vélo. Mhm. Il y a une chemise. C'est son sa chemise. Elle a des bijoux. Ce sont ses bijoux. Exactement, très bien. Alors, il a, él tiene, il a ou il a une chemise, él tiene una camisa, él tiene una bicicleta. Él a, él a de bijoux, n'est-ce pas? Ella tiene joyas. Et alors, c'est une autre chose dire il y a. Otra cosa es decir il y a. Eso es comme there are en inglés, existencia, hay. Il y a, il y a es existencia. Existe, ça existe, non, il existe algo. Il y a, par exemple, il y a un ordinateur dans la classe, non? Hay un ordenador en la clase. Hay. Mais par contre, ici, on trouve il a, él tiene, él tiene, ella tiene, elle a. D'accord? Oui, c'est ça. Parfait. D'accord, merci. C'est son vélo, es su bici, c'est sa chemise, es su camisa, son sus joyas, n'est-ce pas? Ce sont ses bijoux. El su de él o ella, atención, d'accord? Son ça c'est. Son el su de ella o él. Ok, comme possesseur, c'est la première partie. Ça va jusqu'ici? On va maintenant travailler la deuxième partie. Ça va jusqu'ici? Ça va? Non? Pas de questions, pas de problèmes, pas de difficultés. Alors, comme une petite récapitulation. Excuse me. Oui, Bijou es billutería, joyas, joyas. joyas. Oui, joyas.
Alors, la bijouterie, il y a aussi. Alors, ça vient de du mot bijou, n'est-ce pas? Bijoux, joyas, joyería, bijouterie, bijouterie, bijouterie. Voilà, joyería, sí, bijouterie, bijouterie, joyería, bijoux, joyas. Mhm. Ok. Ok, pas de question, pas de question. Ok, maintenant on va travailler la deuxième partie, d'accord? La deuxième partie. De quoi s'agit la deuxième partie? C'est vraiment facile. Alors attention, possesseur je, mon, ma, mes. Possesseur tu, ton, ta, tes. Possesseur il ou elle, son, sa, c'est. D'accord? Maintenant, on va travailler la deuxième partie. C'est le possesseur nous. D'accord? On va travailler comme possesseur nous, nosotros. Nous, voilà. Pareil, n'est-ce pas? Notre, nos. D'accord? No. Vamos a pronunciar no. Notre, no. Masculin singulier, notre. Féminin singulier, notre. Aucun changement, ningún cambio. Notre, toujours notre. Et pluriel, soit masculin, soit féminin, non. Voilà, quelqu'un qui veut lire les trois exemples aussi avec nous, nous comme possesseurs, nosotros como poseedores. Mhm. Oh, merci, Ardirian. Et nous avons un chat, c'est notre chat. Nous avons un vautour, c'est notre vautour. Nous avons trois maisons, ce sont nos maisons. Mhm, exactement, nos maisons, oui, voilà. Mhm. Alors, attention, n'oubliez pas de faire la liaison, d'accord? Nous avons. On va faire la liaison. Pas nous avons, nous avons, oui, et nous avons. Parfait. Donc, on peut constater que, encore une fois, l'adjectif possessif va dépendre du nom qui suit. Va a depender del nombre que sigue, ¿no? Pero en este caso es más simple porque solo hay un notre, ¿no? Sea masculino, sea femenino, sea masculino. Soit masculin, soit féminin, toujours notre. D'accord? Et chat, notre chat, nuestro gato. Notre voiture, c'est féminin singulier, mais toujours notre, sauf pour le pluriel, c'est nos maisons, féminin pluriel, n'est-ce pas? Nuestras casas. Son nuestras casas, ¿no? Voilà. Pas de question jusqu'ici. Ça va? Ça va? Avec les adjectifs possessifs, Ça va. deuxième partie? Oui. Ok, très bien. Parfait, parfait. Nous, n'est-ce pas? Nous. Es nuestro, ¿no? Es nuestro gato, es nuestro coche, son nuestras casas. No, notre, no. Voilà. Maintenant, on va passer à travailler comme possesseur vous. D'accord? Comme possesseur vous. Possesseur vous. Voilà. Mhm. Très bien. Quelqu'un d'autre qui veut lire les trois exemples, comme vous. Pareil, votre, vos. D'accord? Votre, vos. Le possesseur vous, le possesseur nous, notre, nom, le possesseur vous, votre, vos. D'accord? Quelqu'un qui veut lire les trois exemples suivants? Non, personne. Elisabeth, oui.
Vous, votre, vous, votre, vous, vos. Un, vous avez un ordinateur, c'est votre ordinateur. Deux, vous avez un poupée, c'est votre poupée. Trois, vous avez des chaussures, ce sont vos chaussures. Ah, exactement. Chaussures. Ah oui. Calzados, non? Vos chaussures. Chaussures, votre poupée et votre ordinateur. Et n'oubliez pas de faire la liaison. Vous avez comme nous avons, nous avons. Vous avez. D'accord? Voilà, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Encore une fois, on constate qu'il y a, disons, il y a. Alors, l'adjectif possessif va dépendre du nom qui suit, va a depender del nombre que sigue. Pero, pues aquí como es vous, votre, indistinto. D'accord? Masculin singulier, ordinateur. Pas de question. Poupée, féminin singulier. Pas de problème, aucun changement. Votre. Votre. D'accord? Vamos a terminar en la R. Votre. Et vos chaussures, sus calzados, ¿no? De usted. O de ustedes. Vos chaussures. Féminin pluriel. Voilà. Pas de question? Jusqu'ici? Non? Ça va? Avant de Ça finir, va, merci. de rien, de rien. Alors, pour finir, on va travailler la dernière partie, d'accord? La dernière partie. Et alors, la dernière partie, c'est vraiment simple. Comme possesseur, il ou elle, attention, il ou elle. Oh, désolé. Mettons. Il ou elle, ¿d'accord? Pluriel, il o él. Están trabajando ahí como poseedores ellos o ellas. Atención, ¿d'accord? Il ou elle, ¿d'accord? Il ou elle. Il ou elle comme possesseur. Ici, c'est la même prononciation toujours. C'est la même prononciation. Leur. D'accord? N'oubliez pas le S à la fin, à l'écrit. Leur Yo, masculin, leur féminin et leur pluriel S. D'accord? Voilà. Et quelqu'un a dit moi, les trois exemples, leur. il, Et oui. elle, leur. Mhm. Un, elles sont un professeur, c'est leur professeur. Deux, ils sont une télévision, c'est leur télévision. Trois, elles sont des biscuits, ce sont leurs biscuits. Mhm. Biscuit. Oui, très bien. Biscuit. Biscuits. Mais Oui. Con la S, biscuit. biscuits. Bravo. Très bien. Exactement. Très bien. ¿No? Leur. Atención porque es el su de ellos. El su de ellos. Leur. Su de ellos o ellas. Lo que veo con más frecuencia es que hay cierta dificultad con el su de él y ella, ¿ok? Es son sase. Aquí es el su de ellos o ellas, leur, ¿no? Porque pues nosotros decimos es su televisión, ¿no? Es su profesor, es su televisión, es su profesor, son sus galletas, pero ese sus también lo usamos con ella o él, ¿no? Por eso hay confusión ahí un poco. Atención, il ou elle, pluriel, troisième personne du pluriel masculin ou féminin, leur, leur. Voilà, c'est tout. C'est tout la théorie.
Toda la teoría. Il y a des questions? Non, pas de questions. Avec les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Non. On peut faire quelques exercices, vamos a hacer algunos ejercicios ahí. Avec les adjectifs possessifs. Alors, récapitulation. D'accord? On va récapituler. Vamos a recapitular. Súper rapidito, súper sencillo. Ujú. Alors, hop, les adjectifs démonstratifs, n'est-ce pas? Possessifs, désolé. Siempre entonces, je, mon mamé. D'accord? Mon mamé. Tu, ton tate. D'accord? Ton tate. Il ou elle, aquí es donde hay confusión, son sacé. Es il ou elle singulier. Elle o ella. Singulier. Très bien. Nous, notre, no. Nuestro, nuestra, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, depende. Pero en francés solo hay uno, notre et no, para hacerlo más simple. Vous, votre, vos. D'accord? Votre, vos. Et finalement, il ou elle, leur. Toujours leur. ¿Ok? El su de ellos o ellas. Atención. Ok. Pas de question, pas de difficulté. Perdón, Sí, la vale. traducción en este caso de c'est leur professeur Ujú, sería es tu profesor. ujú. Es su profesor. Atención, porque es el su de ellos y de ellas. Muy bien. Es su profesor. De ellos y de ellas, ¿no? El detalle es que usamos también nosotros el su con él y ella, ¿no? Ah, es su profesor. No, pero podemos referirnos a él o ella. Pero por eso, ahí está la confusión un poco. Donde yo más veo, ¿no? Percibo un poco más de confusión. Sí, oui, son Gracias. de rien. Alors, pour finir c'est... Alors, ce tableau est vraiment le résumé. Esta tabla es el resumen de todo lo que acabamos de ver. D'accord? Les adjectifs possessifs. No olvidemos, ¿no? Acá. Je masculin, mon. Je féminin. Obviamente depende del nombre que sigue, ¿no? Del nombre que sigue. Mon mamé. Mon mamé. Tu, ton tate. Il, elle, on. Son, ça, c'est. Nous, notre, no, para resumirlo, vous, votre, vos, et il ou elle, leur. ¿D'accord? Aquí están todos, no hay más. ¿Está bien? Entonces, sí, sería aquí sería como que mi para masculino, mi para femenino y mis, ¿no? Tú, masculino, tú, femenino, tus. Su masculino, su femenino, sus. Por eso utilizamos los mismos, pero en francés vamos a distinguir. Il, el, on, son, ça, c'est. Notre, no, nuestro, aquí ya nosotros más bien distinguimos. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Tenemos cuatro. En francés solo dos. Notre, no, ¿no? Notre y no, no hay más. Vous sería pues suyo, sí, ¿no? Su, como usted, ¿no? Su, o ya, tal vez si queremos en el español ibérico, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Ok. Y aquí en il, elle, leur, ¿d'accord? Su masculino, su femenino y sus. Pero el sus o el su de ellos y de ellas. ¿D'accord? Voilà. C'est tout. Ça s'est bien passé, cette première partie pour les adjectifs démonstratifs.
Ah oui, ça va? Ça va jusqu'ici? Ça va pour vous? Ça va. Oui, merci. Antonio, Mattia, pour vous aussi, Joaquin, Gabriel, Steph, Elisabeth, Adrienne, Ariane. Oui, ça va. D'accord, ok. Alors, entonces hasta aquí está bien bonito, ¿no? Alors, attention, parce qu'il y a une exception. Hay una excepción. D'accord? Alors, on va lire l'exception. ¿De quoi s'agit l'exception? ¿De qué se trata de esta excepción? Ok, on va lire l'exception. Voilà l'exception. Alors, l'exception dit le suivant. Avec les noms commençant par une voyelle ou un H muet, on utilise le masculin. Attention, avec les noms féminins, ou quelque falta ahí. Les noms féminins. Féminin, voilà. Oui, c'est ça. Avec les noms féminins qui commencent o commençant par une voyelle o un H muet, on utilise le masculin. Sí. Con los nombres femeninos que comienzan por una vocal o una H muda, utilizamos el masculino. Es la única excepción. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Voyons quelques exemples. Par exemple, à la école, n'est-ce pas? École, c'est féminin singulier. Escuela, n'est-ce pas? École. Très bien. Escuela es una palabra femenina que empieza por vocal. Donc, la regla nos dice, pues tienes que utilizar ma, porque es una o ta o sa, ¿no? Depende a quién hago referencia. Pero, pues hay dos choques de vocal, el ma con la e, ¿no? Le a avec le e. Como hay ese choque de vocales, entonces vamos a cambiar extraordinariamente esta regla y vamos a utilizar les adjectifs posesifs au masculin, al masculino, donde ahí ya no tenemos, pues, la vocal que interfiere. Entonces va a ser monicol. Y vamos a hacer una especie de liaison, como una sola palabra todo. Monicol. ¿D'accord? Monicol. Tonicol, sonicol. ¿D'accord? No olvidemos que estos son masculinos, ¿no? Mon, ton, son. Son masculinos. Entonces, la única excepción, d'accord? Avec les noms féminins commençant par une voyelle ou un H muet, on utilise le masculin. ¿D'accord? Entonces, si hay choque de vocales, ahí ya no, ya no. Entonces, mucho ojo con las palabras en femenino que comienzan por vocal o H muda. Nada más. ¿D'accord? Oui, ça s'est bien passé cette partie. Alors, sinon, ne vous inquiétez pas. On va regarder d'autres exemples. Vamos a ver otros ejemplos. On va regarder d'autres exemples. Voilà. Que quede un poco más claro. Voilà les exemples. Ok. Entonces, aquí. J'aime sa image. Les adjectifs possessifs, n'est-ce pas? Aquí. Como image c'est féminin singulier, como imagen es femenino singular, pues la regla nos dice, utiliza sa, ¿no? Porque eso dice la regla. Féminin singulier, on utilise sa, ta, ma, ça dépend. Pero hay nuevamente este choque de vocales. Es por eso, por el choque de vocales, ¿ok? Entonces, a su lugar vamos a utilizar el masculino, son. D'accord? Le nom est féminin singulier commençant par une voyelle. El nombre es femenino singular comenzando por una vocal. Donc, on change, cambiamos. Y vamos a decir, j'aime son image. Me gusta su imagen, ¿no? J'aime son image. Y vamos a hacer una especie de liaison, como decía, como una sola palabra. Son image. De una, no son image, sino como de una sola. Son image, d'accord? Ensuite, je porte ta écharpe, n'est-ce pas? Féminin singulier. Écharpe, bufanda. Llevo tu bufanda. No, nuevamente, hay dos vocales juntas. Ta écharpe, n'est-ce pas? Non. Donc, on va changer. Je porte ton écharpe. Ton écharpe, d'accord? Y vamos a hacer una especie de liaison con la N. Ton écharpe. Finalement, je vais avec ma amie. Avec ma amie. Féminin singulier. Atención porque es amiga, ¿no? Ami.
Nuevamente vemos deux voyelles ensemble, dos vocales juntas, d'accord? Ma ami. Donc, non, ça ne marche pas, non funciona. On va remplacer l'adjectif possessif et féminin par l'adjectif possessif masculin au masculin. Je vais avec mon ami, d'accord? Mon ami. Et on va faire une sorte de liaison. Bon, c'est une espèce de liaison ahí. Mon ami. Et finalement, école, encore une fois, le mot qui commence par une voyelle, le mot féminin qui commence par une voyelle. Non, ma école. Non, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Parce qu'il y a deux voyelles ensemble. Ma école. Ma école est près de chez moi. Non, ça ne marche pas. Donc, on va remplacer, oui, l'adjectif possessif au masculin par l'adjectif possessif au masculin. ¿D'accord? Désolé. Al revés. Vamos a reemplazar el femenino por el masculino. Mon école. Mon école est près de chez moi. Mi escuela está cerca de casa, ¿no? De mi casa. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est tout. ¿Hay preguntas, dudas, tal vez de esa parte? Il y a des questions. Vania, Elisabeth, Adrienne, Ariana, Gabriel, La, Mathieu, Antonio, Joaquín, Stéphie. Non, c'est la seule théorie. Es así todo de teoría, no hay más teoría. D'accord? Maintenant, on va passer à travailler quelques exercices. Vamos a hacer algunos ejercicios. D'accord. Oui, ça va avec les adjectifs possessifs. ¿Qué dice? Non? Difícil, difícil, pas difficile. On peut faire quelques exercices. Podemos hacer algunos ejercicios. Vania? Oui. Tendríamos que reconocer bien al escribir la parte femenina, ¿no? Por decirle Ujú. a mí con la E terminal, ahí nos damos cuenta que se refiere a una amiga. Perfecto. Por la, Sí, sí, exactamente. Perfecto. tendríamos que Completamente. reconocer. Sí, obviamente sí, hay que reconocerlo. Sí, 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 efectivamente. Mm, pero ya con el tiempo, pues a lo rey nomás ya, ahí al oído. Pero justamente vamos a hacer algunos ejercicios con esta parte, ¿no? ¿Cuál va, cuál no va, etcétera? Porque vamos a hacer un poco de análisis. La mayoría del tiempo, pues sí funciona, no hay problema alguno. Salvo esta excepción, es la única excepción, no hay más excepciones, no causa tanto conflicto, porque es solamente ir a ver si hay dos vocales juntas, nada más. Ok, s'il n'y a pas de questions, maintenant, on va passer à travailler quelques exercices, d'accord? C'est la seule théorie, no hay más teoría. Et n'oubliez pas de faire les exercices que j'ai mis sur Classroom, d'accord? No olviden hacer los ejercicios que he puesto en Classroom también, d'accord? Y son de jeux, son juegos, entonces pueden también compartir sus resultados en el grupo de WhatsApp, el grupo está abierto eh, para todo tipo de comentarios, siempre en francés, d'accord? Si quieren compartir canciones, lo pueden hacer, material importante también, todo lo relacionado al francés o cultura, literatura, bienvenido. Vale. Un favor, el jueves pasado nos enviaste varios archivos y hay uno de las horas que me gustaría ver si lo podemos hacer contigo. D'accord, oui, d'accord. Sí, sí, lo comparte nomás, entonces él es de las horas, ¿sí? Horas. Ok, sí, lo podemos hacer, no hay problema. Claro, al final, Eh, me surgió la duda porque con el anterior grupo nos indicaban que en el lado de Francia, por decirle, las horas van de 24. O sea, digamos, la 1 de la tarde es las 13 horas. Y me confundía con eso porque no sé si entendí mal en esas horas, por eso estaba un poco confundida. d'accord.
Sí, sí, lo podemos hacer, no hay problema. Oui, pero en efecto es así. Oui, 13 heures. Es mucho más común encontrar eso de las 24 horas. Maintenant, par exemple, il est 21 heures. Il est 21 heures qu'à 50, ¿no? Il est 21h50. 21h50. Así, súper simple. 21h50. Mucho más simple. No es tanto a 9 heures du soir. También puede darse, obvio, no digo que no, pero es muchísimo más común encontrar el formato 24 horas. Sí. Il est 21 heures. Maintenant, il est 21h50. Listo. De hecho, es mucho más fácil, de hecho. Ok. Oui, on peut faire quelques exercices ensemble. D'accord? Et on participe. D'accord? J'aimerais euh, la participation de tout le monde. Voilà. C'est parti, c'est parti. C'est facile, c'est facile. J'ai mon frère. Exactement, j'ai mon frère. N'est-ce pas, frère? Mhm, exactement, j'ai mon frère. Oh, désolé, je vais changer ici parce que c'est trop. Ok, está súper lento y es por esta situación. Ok. Voilà. Deuxième cas, deuxième cas. Ah, désolé. Non. Ok. Ah oui, on va travailler de toute façon. Vamos a trabajar de todas formas. Entonces no es j'ai, sino solamente si mon frère. Y ahí seguimos. Solo está dando como que la pauta del poseedor. Es el poseedor, ¿no es cierto? El poseedor. Le poseedor. ¿De acuerdo? El poseedor. Lo que habíamos llevado. Ok, ensuite, ensuite. Mais je me ferai. Oui, exactement, mes frères, mes frères. Tout simplement mes frères. Sí, son mis hermanos, ¿no? Como yo poseedor. Mes frères, exactement. Oui, voilà. Ensuite, ensuite. J'ai ma sœur, Mhm, ma sœur. Pas ma so. sœur. Oui, sœur. Sœur. D'accord? Mi hermana. Mi hermana. Ma sœur. Ensuite. Ta mère. Ta mère. Exactement. Ta mère. N'est-ce pas? Ta mère. Mhm, ta mère. Tu madre, ¿no? Mhm, ensuite, 5. Ton père. Ton père. Exactement. Tu padre, ¿no? Ton père. C'est facile. C'est vraiment facile. Mhm. Ensuite. 6. Tes pères. Tes pères, ¿no? Tus padres. Tes pères. Mhm, très bien. 7, 7, 7. Après, on va travailler quelques exercices en contexte. En contexte. OK. 7. Ses grands-pères. C'est grand-père. Vous êtes d'accord? Son. Oui, exactement. Son grand-père. Son grand-père. Su abuelo. Son grand-père. Oui, son grand- OK. Pas de souci, pas de souci, pas de problème, pas de problème. Hmm. Alors, encore une fois, n'est-ce pas? Son grand-père. Son. Oui, oui, exactement. Et 9. Son frère. Ujú, exactement, son frère, su hermano, ¿no? Su hermano, pero el de él, por eso está especificando el poseedor. Son frère, es el su de él.
Ensuite, Tía, il s'attend. hein? Satan, Oui, très bien. Sa tante. Tante. Su tía, su tía. Sí, su tía. Sa tante, n'est-ce pas? El su de él. Atención. Es muy importante eso. 11. Sa tante. Pardon? Encore une. Satan, Oui, encore une fois, sa tante. Oui, su tía. Pareil, n'est-ce pas? Sa tante, su tía. No depende del poseedor, depende del nombre que sigue. ¿D'accord? Ensuite, Ses tantes. oui, très bien, bravo. Ses tantes, no, sus tíos, sus tías, disculpa. Sus tías, ses tantes. Y tante, va a pronunciarse igual tanto al singular como al plural, tante. Voilà, très bien. Ensuite, pour finir, avant de finir, Leur père. leur père, oui, bravo, très bien, très bien, Steffi, leur père, ¿no? Su padre, pero el su de ellos, atención, su padre, el su de ellos. Ujú, finalement, Leur père. leurs parents, Parents. parents, parents, oui. Alors, il y a deux leurs aquí, hay dos leurs. ¿A cuál? Hay dos leurs. Los dos van a pronunciarse leur. el verde, Oui, Le père. exactement. Oui, c'est ça, ¿no? Sus padres, el sus de ellos. Bueno, en este caso de ellas, leurs parents, n'est-ce pas? Su de ellas, très bien. Voilà, c'est vraiment facile, c'était vraiment facile, ça s'est bien passé cette première partie. Maintenant, on va travailler un, un exercice en contexte. D'accord, oui, c'est ça. Oui, peut-être. Alors, deuxième partie, avec les adjectifs possessifs, d'accord? Ce sont les adjectifs possessifs, los posesivos. Parfait. Maintenant, en contexte. Ahora sí, con un poco más de contexto, analizamos un poco la frase, el contexto, etc. Voilà, c'est parti. dit, Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? nous, nord, ABC? C'est. Oui, quelqu'un a dit c'est bien. On lit la phrase? Nous jouons au football avec nos cousins. Cousin. Cousins. Oui, no, n'est-ce pas? No, cousin. Nos cousins. Oui, bravo. Nuestros primos. Jugamos al fútbol con nuestros primos, avec nos cousins. D'accord? Voilà, très bien. IN siempre va a ser un. Attention. Voilà. Merci, Elisabeth. Bien joué. Alors, je suis fan de Camélia Jordana et de Christine and the Queens, deux artistes françaises. Et vous, quels sont artistes préférés?
Test. Vi. Test. Digo B. Test. C. B. Alors, C. B, C, B. C. C, C, C. C, C. C, B. bon, No sé. B. D'accord. Impossible. Tout le monde, tout le monde a tort. Tout le monde está incorrecto. Veau. Ah, Veau, oui, exactement. Pourquoi? Pourquoi? Oui, alors vamos a analizar, vamos a analizar. Pero Antonio, creo que fue Antonio quien dijo A, ¿no es cierto? Al final. sí, sí. Oui, exactement. Très bien. Alors, pourquoi Antonio? Puedes explicarnos. Es como decir vos, vuestros, o sea, como de ustedes, que no son Oui. de vosotros, de ustedes. Eso entendí como vous, Oui, ça va. que vous, Exactement, c'est ça. Aquí está el vous. Et vous, quels sont vos eso, artistes con vous. préférés, n'est-ce pas? Oui, ahí está mismo el vous. Oh. Entonces, perfecto, sí. Entonces, es bien importante por eso ver a cuál es el poseedor. ¿Cuál es el poseedor? Hemos visto todos los casos. Poseedor je, poseedor tu, il, elle, nous, vous, il ou elle, ¿n'est-ce pas? Por eso es bien importante ver cuál es el poseedor. Entonces, y usted, puede ser, o ustedes, depende a quién se dirige, cuáles son vuestros artistas preferidos, ¿no? Un poco del ibérico, obviamente hay que pensar un poco en el español ibérico para el VU. Porque yo sé que pensamos, ¿y usted cuáles son sus artistas preferidos? ¿Verdad? Con el sus. Pero no, pues el sus, este C, el B, pertenece a il u el, pluriel. El te pertenece al tú. Entonces no es el trato del tú. Hay que hacer todo ese análisis. Ok. Voilà, merci Antonio. Merci, De rien, d'accord. de rien, de rien. Ensuite. Gabin, d'accord? Gabin. Non, Gabin, Gabin. IN siempre va a ser un, d'accord? Gabin. Son, Gabon est content. Il a retrouvé son lunette. Vous êtes d'accord avec Ariana? C, Kylian, reto C, A, Euh, là. oui, exactement. Sus lentes. Oui, sus. Sí, efectivamente. Él ha encontrado sus lentes, ¿no? Gabin está contento. Ha encontrado sus lentes. A retrouvé ses lunettes. C'est pas sus. Mhm. Très bien. Ensuite, 4. Ta. On lit la phrase? On peut lire la phrase, peut-être? D'accord ou non? Euh, Alors, on peut lire la phrase? Podemos leer la frase? Voici qu'est-ce que Uber Oui. des réactions pour l'heure qu'elle t'a ouvert préféré. Mhm. Ouvre, n'est-ce pas? Ouvre. Œuvre. Ah oui, c'est œuvre. Oui, es un poco difícil porque está ahí el œuvre, n'est-ce pas? Œuvre. Obra, ¿no es Oh, cierto? Œuvre. Très bien. Vous êtes d'accord avec Elisabeth? Pas de commentaires? Pas de commentaires? Pas de commentaires? Vous êtes ma. d'accord? Et vous êtes d'accord avec Elisabeth? Mathia, Gabriela, Joaquín, Qu'est-ce Ariana. que c'est O? Oui, très bien. Buena pregunta. Obra. Libro. Œuvre. Ah, ton, quel est ton OV préféré? Préféré.
La preferée. Oui, quelle est ton œuvre Ton. préférée? Oui, ¿Cuál es A, tu obra preferida? oui, ABC. A. Oui, très bien. Effectivement, Steffi, bien joué. Ton. Exactement. Bravo, exactement, c'est ça. Ton. Si, attention, pourquoi? Parce que œuvre, c'est féminin singulier. Obra. Obra es femenino singular, pero es la excepción porque empieza por vocal. Entonces, sí, ta nos dice la regla en efecto, pero hay choque de vocal, ta, œuvre, ¿no? De hecho, hasta podemos percibir que hasta es complicado pronunciar ta œuvre, ¿no es cierto? Mejor es ton œuvre. Eso se llama cacofonía en lingüística, ¿ok? No va, no ayuda a la fluidez, es difícil. Entonces, por eso, la excepción, ¿d'accord? Ton œuvre, effectivement. Voici quelques œuvres de Jackson Pollock. Quelle est ton œuvre préférée? ¿Cuál es tu obra preferida? Oh, pero esto, ahí está. Ta œuvre, no. Sale, no, no va. Es con ton, ¿ok? No sé por qué está así, pero bueno. Oui, ok, ensuite, Sophie. B. Note. Mhm. Alors, on lit la phrase, on peut lire la phrase. Sophie et moi, nous partons en vacances Mhm. en Bretagne. Mhm. Non, Bretagne. Bravo. Voici itinéraire. Voici, Voici notre itinéraire. oui, itinéraire. Itinéraire. Voici notre itinéraire, ¿no? He aquí nuestro itinerario. Y ahí muestra la carta, el mapa, ¿no? Oui, c'est très bien. Sophie et moi, ¿no? Nous partons en vacances. Attention, vacances. Partimos en vacaciones en Bretagne. Muy bien, lo has dicho excelente. Voici notre itinéraire, ¿no? He aquí nuestro itinerario. Nuestro, notre, ¿no? Bien joué. Très bien, Valia. Ensuite, 666. Ta. D'accord, on lit la phrase. Podemos leer la frase. Ta valise. Oui, on peut lire la phrase. Podemos leer la frase. Paul adore les rouges. Dalir, sa valise est rouge. Oui, exactement. Bien joué, n'est-ce pas? Sa valise est rouge. Su maleta es roja. Très bien. Bravo, bien joué. 7. Le. On peut lire la phrase. Marie et Pierre habitent avec leur enfant à Paris, à côté de la tour Eiffel. Bravo. Alors, attention, il y a deux leurres. Ahí, B ou C. B. Exactement. Bravo. Oui, très bien. Avec leurs enfants. Bon, on va faire la liaison. Vamos a hacer la liaison ahí porque termina en S, la siguiente en vocal. N'oubliez pas de faire la liaison. Y una cosa más súper importante avant de passer à travailler numéro 8. Marie et Pierre habitent.
D'accord? Habite. ENT à la fin, on ne prononce jamais. No pronunciamos nunca esa ENT al final. Entonces, Marie et Pierre habitent avec leurs enfants à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Très bien. Entonces, mucho ojo con esas ENT al final. No van a ser nunca pronunciadas. Ok. Merci, Ariana. Bien joué. Non? Mm, el inciso C, me. Mhm. D'accord, on lit la phrase. Merci, Bania. Ce matin, je range tout mon appartement et j'ai mis mes vêtements dans les dressings de l'entrée. Mhm. Bravo. Dans le dressing de l'entrée. L'entrée. L'entrada, ¿no? Mes vêtements. Mes vêtements. Très bien. J'ai rangé, ¿no? He arreglado, he ordenado. J'ai rangé. Es por eso que ponemos j'ai rangé. Al pasado va a ser siempre con E. Vamos a ver en este módulo justamente el pasado. Y cuando hablamos del pasado, siempre esas E hay que acentuarlas, pero al presente no. Por ejemplo, aquí no va a ser j'adorais, sino j'adore, hasta el presente. Entonces, al presente las E no van a pronunciarse porque tampoco están acentuadas. Vamos a ver en este módulo que al pasado sí están acentuadas. Y ahí, con todo derecho, con toda pronunciación, pues vamos a decirlas. J'ai adoré. D'accord? Aquí, j'adore, al presente. Ok, bien joué, Vania. Mon, On lit la phrase. j'adore les poulets Kobe. C'est mon plat préféré. Mon plat, Mon, mon plat. mon plat. Mon plat préféré. Bravo, mon plat préféré, exactement, mi plato Porque la préféré. E tiene tilde. Oui, c'est ça. Exactement, Steph, bien joué. Exactement. Oui, dis, Perdón, dis. en Oui, este caso, sí. ¿decimos plat con la T o solo plat? Muy buena observación. Las letras mudas en francés, si están al final, son estas. X, S, E, T. Si están al final, no van a pronunciarse. Por eso alguien dijo, lo ha dicho bien, poulet, ¿no es cierto? Porque la T al final no se va a pronunciar, pues. Entonces, poulet, ¿cuál más otra? Ash, C, lucé, no, no sé, no. Estas de momento, ¿ok? Son todas mudas. Si están al final, van a ser mudas, ¿ok? Entonces, si como pla es T termina en T, pues no se pronuncia. Como poulet, tampoco. Poulet plat préféré, ¿n'est-ce pas? Aquí no se pronuncia j'adore la E porque no está acentuada. Mais par contre, pero por el contrario, aquí cuando está acentuada, sí va a pronunciarse. Ok, très bien. Ensuite, dise, dise, dise. Attention ici, attention, parce que ENT à la fin, on ne prononce jamais. No pronunciamos nunca este ENT. Qu'est-ce que c'est quartier? Uy, la U tampoco vamos a pronunciar. Directo a Cartier, ¿d'accord? De hecho, es como una marca, creo que hay una marca
No sé si es de perfume o algo, pero es quartier. Se pronuncia igualito. Quartier. Quartier, quartier. Barrio. Par exemple, j'habite dans un quartier qui s'appelle Obrajes, ¿no? Entonces es el barrio. Quartier. Barrio. C'est Oui, on lit la phrase. euh, pour tu vivre dans les mêmes quartiers que Salomé, ces maisons sont à côté de celles de Salomé. Mhm. Ok. Vous êtes d'accord avec Steffi? À l'heure. Mhm. Mhm. Vous êtes d'accord avec Ariane? Ah, Ah oui, exactement, exactement. Sí, très bien. Ah, ¿n'est-ce pas? Su, el su de ellos. Es por eso bien importante identificar eso. ¿Y quiénes son ellos? Paul y Jean, ¿n'est-ce pas? Paul y Juan, ¿no? Paul y Juan, Paul y Jean vivent dans le même quartier, viven en el mismo barrio que Salomé. Sus casas, leur maison, de quienes, de ellos, de Paul y Jean, son a côté de celle de Salomé. Está al lado, pues están al lado de la casa de Salomé, ¿no es cierto? Por eso, importante esto. Donde más veo errores, tal vez por la confusión, pues sus casas, ¿no? Sus casas. Decimos igual, pero es el su de ellos, leur, ¿d'accord? Este C, o sea, el C, es el sus de él o ella, ¿d'accord? Al plural. Por eso identificar muy bien. Très bien, Ah, bien. Uy, ya, sí, très- ahí yo me confundí porque yo pensé que traducí mal del francés a español lo traducí mal, pensé que estaba hablando de su casa, de ella, como Salomé, como el pronombre il, por eso muy, lo pensé con C. muy exactamente. Sí, sí puede pasar, Olvidé exacto. de Paul y G. Sí, sí, exacto. Sí. Fue mi error. pero Ujú. aquí dice mesón, son varias casas, ¿no? Muy buena observación también, Vania, exactamente. Pero aquí también está la S, ¿no? Pues serían sus casas, sus casas, sus casas. ¿De quién, no? O sea, sí es C, ¿no? Sus casas. Sí, es por eso importante Pero ver son ahí. dos personas, entonces son Sí, plural, sí, de exactamente. varios. Sí, muy bien. Exactamente, sí. Oui. Entonces, on continue. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Non? Pas des commentaires? T. Quand Salomé a du temps libre, elle est écouter de la musique et toi, qu'ils sont des loisirs. Bravo, exactement bien joué, Ariana. La seule remarque, elle lit et écoute. Écoute, pas écouter, écoute. Por eso es bien importante porque al pasado recién hoy vamos a pronunciar. Todos al presente, pues son mudas. Écoute, très bien, bien joué. Merci, Ariana. Ensuite, attention, ENT, on ne prononce jamais. OI, toujours roi. Ah, Mhm. Alors, on lit, on lit. Leemos. ¿qué dice? Les Simpsons vivent à Springfield. Um, Voici une photo
de son maison. Hmm, vous êtes d'accord avec Bania? Photo, on va prononcer photo. La O no es muda al final. Leur, Pardon, Ariane? leur, B. Oui, exactement. Leur maison es el su de ellos, de los Simpsons. D'accord, les Simpsons Sí, vivent. son les Simpson. Sí, exactamente. Entonces son, como son el su de ellos, ¿no es cierto? Oh, désolé, désolé. Voilà. Les Simpsons vivent à Springfield. Voici une photo de leur maison. He aquí una foto de su casa. De su casa. El su singular de ellos. ¿De quiénes? Los Simpsons. D'accord? Mhm. Très bien. Ok, 13, 13, 13. Et ici, on apprend un peu de vocabulaire aussi. On est au théâtre. Estamos al théâtre. Votre, Oui, on lit la phrase. et suivez-moi, je vais vous indiquer votre place. Bravo. Je vais vous indiquer votre place, ¿n'est-ce pas? Ah, exactement, ¿no es cierto? Atención porque este es el trato del usted, ¿no? Puede ser usted o ustedes. Por eso puse ahí oneo teatro. Estamos al teatro, entonces tal vez alguien quiere orientar. Entonces, no, sí, sí, sígame. Eso le dice. Sí, está solo una persona, pero es el trato del usted. Sígame. Suivez-moi. Sígame. Solo hay una persona. Sígame y yo le indico, o yo, sí, yo le indico su lugar, pero es el su lugar, votre place, porque es el trato del usted. ¿Hemos visto esto con ustedes? Le vouvoiement. Creo que no, ¿no? Vouvoiement, le vouvoiement, el tutoiement. Creo que no, ¿no? ¿Hemos visto? ¿No? Le vouvoiement et le tutoiement. No. Creo que no. Ok, pero es muy simple. Lo explico ahorita. El vouvoiement es el usteo, el trato del usted. Si aquí vemos un poquito la palabra, pues tiene el vous, ¿ok? Y el tutoiement es el tuteo, el trato del tú. Obviamente, pues siguiendo ciertas normas de gentileza, digamos, a personas desconocidas se les trata del usted. ¿Ok? Entonces, o depende también del contexto, ¿no? Y entre familiares, entre amigos, pues el trato del tú. Entonces aquí está el vous, el trato del vous para personas desconocidas y el trato del tu con personas familiares, ¿no? Familiares, amigos y demás. Vouvoiement sería le traitement de vous, el trato del usted, y el tutoiement sería el trato del tú, ¿d'accord? Entonces, como están en el teatro, pues seguro va a indicarle a esta persona cómo llegar a su lugar y es el trato del tú. Suivez-moi, je vais vous indiquer votre place, ¿no? Obviamente sería diferente si estoy con un amigo y le digo, sígueme, sígueme, ¿no? Voy a indicarte tu lugar. Aquí dice, sígame, voy a indicarle su lugar. Entonces aquí sería suis-moi, así lo voy a escribir en el chat, con el otro registro, ¿no? Suis-moi, je vais, ahí está, je vais t'indiquer ta place. Voy a indicarte tu lugar. Tal vez, suis-moi, sí, ahí está, ¿ok? Ahí sería con el tú. Suis-moi, je vais t'indiquer ta place. Voy a indicarte tu lugar. ¿No es cierto? Porque es el trato del tú. Pero acá, pues el registro es diferente. Es le traitement de vous, el trato de usted. Por eso votre place. Très bien. Ensuite, 14.
14, 14. Un, On lit la phrase. Anne et Jean sont les fils de ma tante Sophie. Ce sont mes cuisines. Bravo, exactement. Bien joué, Vania. Exactement. Ce sont mes cousines, ¿no? Son mis primas, sí. Très bien, ¿no? Para que se son mes cousines. Y aquí nuevamente vemos así un poquito como que a través de todas estas frases hemos estado viendo también este se son, se, ¿no? Lo que hemos visto también en qué momentos utilizar se son, se, il est, elle est, ¿no es cierto? Aquí están los posesivos, ¿no? C'est ma tante, les filles de ma tante, ¿no? Las hijas de mi tía, Sophie, son mis primas. Exactement, très bien. Ok. Ensuite, 15, 15, 15, 15, 15, Non. Alors, on peut lire la phrase, oui? On peut lire la phrase? Nous partons tous les étés Hmm. en vacances sur notre bateau. Nous partons tous nos vacances sur l'océan. C'est génial. Bravo, bien joué, Elisabeth, exactement, non. Toutes nos vacances, d'accord? Toutes nos vacances. Attention avant de passer à travailler l'exercice 16 et un peu la prononciation. Les étés. Nous partons tous les étés en vacances sur notre bateau. Es esta combinación de vocales A, perdón, E, A, U. Todo esto va a ser O. O, así abierta. O, como una O. Nous passons toutes. Solo vamos a pronunciar hasta la T porque ES son mudas al final. Toutes nos vacances, très bien, toutes nos vacances, et c'est al final igual mudo, sur l'océan, d'accord, l'océan, c'est génial, n'est-ce pas? Et ST al final igual mudo, c'est génial, très bien. Pas de question, bien joué, Elisabeth, très bien. Ok, 16, C'est B. c'est, mais quelqu'un dit A. Les autres, vous êtes d'accord avec qui? B. B, 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 exactement, n'est-ce pas? B. B, Ah, B, B. ah oui, ok, oui, oui, exactement, très bien. Ben, très bien, bravo pour tous ceux qui ont choisi B. Oui, très bien. Alors, Marius adore les jeux vidéo, d'accord? Les jeux vidéo. Fortnite, Fortnite est son jeu préféré, n'est-ce pas? Fortnite est su juego preferido, son jeu préféré, n'est-ce pas? Et voilà, parfait. Ça s'est bien passé cette partie. Ok.
Et après, je vais vous partager toutes les réponses correctes, ¿d'accord? Alguna que tal vez causó dificultad, aquí están todas, podemos verlas. Alguna que causó dificultad o complicación. Ah, esta que ton œuvre. Uy, aquí es ton œuvre, porque es femenino, œuvre. No sé por qué está errada. Pero es ton œuvre, ¿d'accord? Que ta œuvre, no. Ok, otra, ¿no? ¿Ça va? ¿Ça s'est bien passé? Ça va? Ok, Ça va. ok, très bien. D'accord. Entonces, tal vez, ¿de qué me hablaba al final? No entendí lo de El la hora. reloj, creo Sí, que. sí. Ajá, A reloj. ver, ¿podría compartirlo? Lo voy a habilitar aquí para que todos puedan compartir, no sé, o varios, así, tal vez. No sé de qué, específicamente de qué reloj, pero podemos sí trabajarlo así súper rapidito. Ok.